Tout d'abord, j'ai commencé à jouer au football parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'était pas parce que d'autres le faisaient, parce que dans ma famille, personne ne jouait spécialement au football. Que je me suis approprié, qui m'a séduit et depuis aujourd'hui, je reste séduit. On va dire que c'était un peu tendu parce que c'était la première fois. Moi, j'étais un garçon, un tout petit garçon qui jouait dans la rue avec ses amis, qui aimait le foot. Déjà, dès que j'étais tout petit, je sortais, j'avais 3 ans, ma maman, elle disait que je frappais dans le ballon déjà, qui était naturel chez moi, jouer avec le ballon. Mon premier match, c'était, je pense, en 2005, je crois, où j'ai commencé à faire à Philippeville. Mon premier goal, comme je l'ai dit, j'ai commencé le foot, mais quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai commencé à Philippeville, j'avais 8 ans, et quelqu'un m'a fait une passe en profondeur, et je me suis libéré, j'ai dribblé un défenseur, et je l'ai mis en pleine lucarne. Quand je l'ai mis en pleine lucarne, je me suis dit, ah, ça c'est comme la star Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je le voyais toujours à la télé, je le voyais à la télé marquer des buts à gauche, à droite. Je voulais faire comme lui. Comme lui, c'était mon but de faire comme lui. Et là, quand j'ai marqué, c'était comme une bombe qui a explosé à l'intérieur de moi. Je savais plus quoi faire. Je courais partout, à gauche, à droite. Mes amis ils venaient m'enlacer dans les bras. C'était plein d'émotions pour moi ce jour-là. Je savais pas quoi faire et ça reste toujours la joie, bien sûr. Déjà la joie parce qu'on pense pas à, voilà, j'ai marqué, je vais gagner autant d'argent. Ici, non, j'avais 8 ans, j'ai marqué. Je disais, je rêvais en tête, je disais quoi? Je vais rentrer, je vais dire à ma maman, Gela, il a marqué, maman. Gela, il a marqué, ton fils a marqué. Je voulais lui faire plaisir, lui dire. Et bien sûr, quand c'était à Philippeville, elle venait voir, elle était contente. Tout le monde était content, j'entendais les supporters crier. C'est quelque chose qui, voilà, je pense que tout sportif doit écouter dans sa vie. C'est une joie qu'on ressent de l'intérieur. Je pense que même un professionnel, aujourd'hui, s'il marque un goal, que ce soit la Champions League, la Coupe du Monde, même aujourd'hui, il peut avoir ce sentiment. Le sentiment de, voilà, j'ai réussi. Même s'il a 30 ans, il va garder le sentiment de moi quand j'avais 8 ans. Et ici, justement, c'est un nouveau monde pour moi. Je démarrais où un inconnu entre dans une scène. J'étais sur un terrain, je commençais à avoir des entraînements, je commençais à avoir un coach, quelqu'un qui me dirigeait. Jamais eu ça. Au début, j'étais perdu. Je n'arrivais pas à trouver les bases. J'ai même été dégoûté à un certain moment. Je ne voulais plus jouer parce qu'on me criait dessus. On me disait fais ça, fais ci, Gela, viens ici, va là-bas. Et voilà, c'était des choses qui me frustraient à l'intérieur de moi-même. Je me sentais perdu en quelque sorte. Mais après, avec le temps, j'ai commencé à m'habituer. J'ai commencé à progresser, un peu à en prendre confiance. Parce que le football, en gros, c'est de la confiance. Quand on a de la confiance, on sait avancer, on sait jouer. Et moi, c'est comme ça que j'ai pris confiance. C'est en allant jouer avec mes copains qui jouaient dans la même équipe que moi. Et ils habitaient dans le même village à Philippeville. Ils s'entraînaient avec moi. Et mon but, c'était quoi? C'était de devenir plus fort qu'eux. À chaque fois, de viser plus loin. Devenir meilleur que lui. Si quelqu'un était meilleur que moi, je voulais devenir meilleur que lui. Ce qui est très important dans le football, par exemple, c'est le soutien de sa famille. Moi, que ce soit dans n'importe quel moment, j'ai ma famille, ouais, mon petit frère, ma maman. Ma maman, elle a toujours été là, toujours là à faire des sacrifices pour moi. À un certain moment dans ma vie, j'ai dû aller à Charleroi. C'était 5 entraînements semaine. Elle est venue avec moi. Chaque jour, elle m'amenait, elle me ramenait. Elle restait là-bas. Elle m'attendait que je termine. Pas tous les parents font ça. Mais elle a fait ça. Et moi, j'ai senti ce soutien. Je vois le soutien de mes amis aussi. Mes amis qui me disent t'es très bon, tu peux devenir professionnel. Tu vas percer, n'abandonne pas. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir quand je reçois ce genre de compliments. Mais le compliment qui touche mon cœur, c'est quand ma mère, elle me dit mon fils, c'est pas fini. Tu peux continuer. Parce que elle me dit ça. Bien sûr, je reste un être humain. Il y a des moments où j'ai le moral dans les chaussettes, où je ne veux plus m'entraîner, par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive et elle me dit mon fils. Et une fois que tu auras terminé, là, tu pourras dire j'ai fini. Et puis, je me suis fait détecter par l'Olympique de Charleroi, qui eux jouaient en Division 2 à ce moment-là. Ils m'avaient demandé d'aller faire des tests chez eux. Moi, jamais on m'avait demandé de faire des tests. J'étais surpris, je savais pas quoi faire. Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois refuser? Vas-y, si tu sais que tu vas y arriver, vas-y. Tu ne vas rien perdre de toute façon. J'ai essayé les tests. Et arrivé là, le président me dit que le test est concluant et qu'ils veulent de moi. La semaine d'après, il fallait y retourner. On est allé, tout s'est bien passé. J'ai signé à l'Olympique de Charleroi. Mon club, Philippeville, me posait des problèmes parce que j'avais des problèmes de transfert, tout ça. Mais jamais j'ai abandonné.
et je me suis toujours battu et j'ai réussi à avoir mon transfert et j'ai pu aller à l'Olympique de Charleroi. De 2011 à 2013, j'ai évolué à l'Olympique de Charleroi. Ici, c'était un nouveau monde. À Philippeville, je jouais en régionaux, c'est qui est le plus bas niveau. Je suis arrivé au plus haut niveau division 2 nationale. Le cours, Gaspard, Davrichov, il est tout seul, le contrôle, l'intervention de Marikozu, elle est au fond. C'est le 0-2, Davrichov. Ici, Couva qui double la mise dès la reprise. Et l'Olympique qui n'y est totalement pas dans cette... Arriver en D2 national, c'est un nouveau défi pour moi. J'ai commencé, je jouais pas tout le temps. C'était très difficile. Il fallait s'imposer. Mais avec le fil, j'ai réussi à m'imposer et je suis devenu un joueur indiscutable où j'ai fait connaître mon nom. Le nom d'Avrichov s'est fait connaître. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que je pouvais évoluer dans le milieu du football et que j'avais quelque chose à faire et laisser mon empreinte dedans. Après l'Olympique de Charleroi, je me suis fait recruter par Couvain-Mariembourg, qui est un club pas très loin de chez moi. Et ici, ça fait depuis de 2014 jusqu'à aujourd'hui, 2017, que j'évolue là-bas. Ça a été les années où j'ai marqué le plus de buts. La première année que je suis arrivé à Couvain, ils m'ont mis en réserve U21. J'avais que 16 ans. À 16 ans, j'évoluais déjà à U21. Aujourd'hui, dans le football, une chose qui est très importante, c'est chacun pour soi. On est dans un monde où on pense que voilà, c'est l'équipe, tout ça. Oui, c'est l'équipe. Bien sûr, c'est l'équipe. C'est ici qu'on doit être très fort. Et ici, tout se joue ici. Tout. À un moment donné, on est attaquant, peut-être on marque pas des buts. Ok, on marque pas des buts. Les autres, ils vont dire quoi? Oh, voilà, monsieur Davrichov, il ne marque plus, il se prend pour un attaquant, il marque plus. L'attaquant, il va se dire quoi? Ok, je ne marque plus, alors je sers à rien. Non, non, non. Dans ce moment-là, il faut se remettre en question, bien sûr. Toujours se remettre en question, mais être très fort ici. Et si on est très fort ici, c'est-à-dire on lâche pas, on n'écoute pas les autres. Pendant un match, des supporters, ils peuvent nous énerver. Parce que si on les écoute, bien sûr que le match il va être saboté. Mais le plus important, c'est quand on joue son match, être concentré que sur soi, que sur ses coéquipiers, et se dire, voilà, aujourd'hui, c'est mon terrain, personne n'est autour de moi. Bien sûr, il y a les supporters qu'on a écoutés, les supporters qui sont avec nous. Mais ceux qui sont contre nous, on doit les oublier. Dans le football, on doit aussi savoir que c'est pas un monde facile. Tous les jours, on doit s'entraîner. Parfois, on a des blessures, tout ça. Et il y a la compétition aussi. La compétition, on a toujours un adversaire, il faut faire mieux que lui. Bien sûr, c'est difficile. Parfois, l'autre, il peut être meilleur que nous. Mais si on se dit, il est meilleur que nous, on est déjà vaincu. Il faut savoir que il faut se dépasser. Il faut toujours en vouloir plus. Moi, mon exemple, par exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Jamais il a lâché. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé et il est arrivé au sommet. Et moi, je veux faire la même chose. Travailler, travailler, travailler. Et c'est ce que je fais. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé et ça a toujours marché. Il y a les résultats. Donc le secret, c'est le travail.